Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo totalement démaquillée et en survêt parce que je vais vous montrer mon maquillage pour le nouvel an. J'ai eu une idée récemment de maquillage pour le nouvel an et je me suis dit que j'allais partager ça avec vous, j'allais vous montrer comment est-ce que je compte me maquiller pour cette nouvelle année. Donc c'est parti. Donc je me suis déjà nettoyé le visage. J'ai passé une eau démaquillante de chez L'Occitane. Eau démaquillante de chez L'Occitane sur tout mon visage. Donc généralement ce que je fais c'est que je le spray sur un coton. Et après je le passe du coup sur tout mon visage. J'ai utilisé plusieurs produits L'Occitane. C'est des produits que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent. Puisque là nous sommes le 26 décembre et le calendrier il a terminé le 24. Donc voilà. Je vais pas passer de crème hydratante parce que comme je veux faire des yeux très chargés, je vais commencer par les yeux donc il va y avoir des chutes, il faudra que je me redémaquille le visage puisque je vais avoir des chutes jusque là, donc voilà. En fait le petit souci qui vient à moi, c'est que je sais que je veux faire un smoky, ok, mais je ne sais pas si je veux un smoky dans les tons roses ou dans les tons rouges. Du coup j'hésite entre la Urban Decay Hit et la Urban Decay Cherry. Et je pense que je vais partir sur la Hit. Donc là je vais appliquer ma base qui est ma base à paupières de chez Too Faced. Elle est assez vieille, il va falloir que j'en rachète parce que j'ai plus que celle-là, je crois. Il me reste un peu il me reste le fond d'une Lorac. Donc je vais l'appliquer sur toute ma paupière, hein, on chipote pas. Même au ras de cils. Alors je dois vous avouer que j'y vais au feeling parce que j'ai déjà fait des smokies sur des personnes que je maquillais. Donc pour m'entraîner à l'école ou alors quand je maquillais pour des cérémonies, des mariages ou quoi. Donc j'ai déjà fait des smokies sur les gens mais j'en ai jamais fait sur moi. Et apparemment d'après ma forme d'œil ça serait moche, un smoky serait moche sur moi. Donc le défi c'est de faire quelque chose de joli. Du coup commencer par faire la plat foncé. Donc je vais prendre un pinceau plat comme ça de chez Real Techniques. Et je vais prendre le fard Ashes. Donc l'Ashes c'est celui-là, c'est le prune de la palette. Allez, quand faut y aller, faut y aller. Et je vais l'appliquer du coup grossièrement sur toute ma paupière mobile. Donc là je l'ai appliqué très grossièrement. Je vais venir prendre un pinceau fluffy comme ça de chez Elsa Makeup et je vais venir du coup fondre ça tranquillement. Quitte à après rappliquer, refaire un aplat de couleur et re-estomper. Mais au moins on y va petit à petit. Par contre je comprends pas pourquoi j'ai de la paillette. J'ai des paillettes bleues sur la tronche. Alors que je me suis pas maquillée cette semaine, ni en bleu ni en rien du tout. Bon, le pigment il est là, hein, on voit que ça reste foncé. Mais je vais refaire un deuxième passage au niveau de l'aplat. Histoire de dire que la couleur est vraiment présente et vraiment foncée, opaque, tout ce que vous voulez. Quand bien même en un passage c'était déjà vraiment correct. Et je re-estompe. Après là je pense que ça va faire très bizarre parce que j'ai même pas le teint qui est fait, il n'y a rien qui est fait. Mais on va arriver à faire quelque chose de joli. Donc voilà ce que ça donne. Ce que je vais faire c'est que je vais prendre un autre pinceau fluffy et je vais prendre le fard El Fuego. Donc c'est pareil, là j'ai pris celui-là pour faire mon aplat, là je vais prendre celui-ci pour faire mon creux. Pour donner quelque chose de plus rosé. Parce que celui-là, quand on le compare à Ashes, il est beaucoup plus framboise. Et là, je vais vraiment faire que le creux. Je pense que je vais devoir prendre un pinceau fluffy propre pour fondre tout ça, pour dégrader. Donc là je prends un pinceau totalement propre et je viens juste dégrader des bords. Je vais prendre le fard Chaser. Celui-là, c'est le fard Cher.
Comme ça je vais pouvoir matifier tout le restant de ma paupière et je vais pouvoir continuer mon petit dégradé avec le restant. Je sais pas quoi en penser. Je vais refaire un aplat. J'aime bien. Écoutez, il n'y a qu'un œil qui est fait, mais j'aime bien. De toute façon, si c'est moche, je ne verrai jamais cette vidéo, bien évidemment. Bien entendu. Mais écoutez, j'aime bien moi. Bah écoutez, c'est pas laid. C'est la première fois que je le fais sur moi, donc voilà. Faut être un peu indulgent, mais j'aime bien. Je vais prendre un petit pinceau d'angle comme ça, précision, toujours de chez Elsa Makeup, et je vais mettre le Amber en ras de cils. Donc c'est le plus foncé mais pailleté. Je vais le mettre tout le long de mon ras de cils. Et avec un petit pinceau précis sans marque, c'est un petit pinceau synthétique, je vais venir prendre l'ombré, j'en sais rien, c'est celui-là, je l'aime trop. Et je vais le mettre dans mon coin interne. Et s'il faut, je vais venir le mélanger avec Ounce, le blanc pailleté. Éclaircir tout ça, parce qu'il est quand même un petit peu foncé, ouais. Ça fait pas mal, ça l'a bien éclairci. Pas mal du tout. Donc voilà ce que ça donne. Je vais nettoyer le dessous, parce que là on est bof quand même, on a eu un petit peu des chutes. Donc là en nettoyant, j'ai vraiment tiré droit comme ça, au moins j'ai quelque chose d'assez net sur le côté. Voilà, de toute façon mon ras de cils, je sais que je vais devoir le refaire puisque il faudra que je mette mon anti-cerne, mais j'aime bien. Donc je vais faire le deuxième œil hors caméra et je reviens. Donc voilà, je viens de finir mon deuxième œil. Bah je trouve pas ça moche, j'aime bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais toujours prendre le Unche, donc c'est celui que j'ai mélangé au lumbré. Donc je vais prendre celui-là et je vais le mettre sous mon sourcil pour attirer la lumière. Du coup, je vais passer au teint. Je veux pas quelque chose de trop épais, mais je veux quand même quelque chose de couvrant et qui, je sais, va tenir toute la journée. Donc c'est à dire que le Huda, j'abandonne directement l'idée. En fait j'hésite entre le Love Skin de Becca et le Hello Happy de Benefit. J'hésite. Parce que le Love Skin, suivant les situations, parfois j'étais juste en train de travailler, parfois il bougeait. Alors que celui-là, même en courant dans tous les sens, il bouge pas. Donc je pense plutôt partir là-dessus. Et au niveau de la base, je vais prendre ma base Peach Too Faced parce que c'est une valeur sûre. Et maintenant au niveau de l'anti-cerne, je vais partir sur le Huda Beauty et je vais prendre le Naked Skin pour l'arête du nez, le menton, l'arc de Cupidon et le milieu du front. Maintenant je vais passer à la poudre et je vais prendre
un combo que j'ai l'habitude d'utiliser depuis plus d'1 an maintenant. C'est de poudrer mon contour de l'œil avec la Translucent de chez Kat Von D et le restant de mon visage avec la Make Up For Ever HD en format compact parce que j'aime pas le format libre, j'aime pas du tout. Donc avec le format compact. Je vais passer à ce qui va être bronzer, blush, highlighter. Je vais prendre mon Marc Jacobs. C'est le Tantastic, c'était l'édition limitée de l'été dernier. À la noix de coco. Au niveau des blushs, je vais certainement prendre le Tiger Lily de chez Becca. Pour rester vraiment dans les tons orangés, rouges, tout ça. Et au niveau de l'highlighter, je vais prendre mon chouchou de chez Becca, qui est le Berlin Girl Glow, qui est à ce jour mon highlighter favori de chez Becca. Oh, regardez-moi ça! Regardez-moi ça! Vous comprenez maintenant pourquoi c'est mon highlighter préféré de chez Becca et même mon highlighter préféré tout court. Parce que déjà que Becca c'est ma marque préférée au niveau de l'highlighter, même au niveau de quasiment tout. Celui-là c'est vraiment mon préféré. Limite, je crois que c'était une édition limitée, s'il est encore dispo sur Beauty Bay ou Cult Beauty, je serais limite capable d'en acheter un autre que je garde neuf sous blister pour l'avoir d'avance. Parce que je sens que lui je vais le creuser, il commence déjà à être un peu creusé. Donc faut commencer à s'inquiéter. La folie de l'highlighter me reprend, ça y est, je vais en remettre sous mon sourcil comme s'il n'y en avait déjà pas assez. Partout où je peux en mettre, je vais en mettre. Ah là 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 là, qu'est-ce que je ferais sans highlighter? Je vous le demande. Jumbo en teinte rouille de chez NYX, donc je vais le mettre dans ma muqueuse inférieure et supérieure. Et je vais passer au mascara. En mascara, je vais prendre le Kiko de l'édition Gold Waves, donc c'était de l'édition de l'été 2018 du coup. Ce mascara il est juste super, je vais vous faire un avant-après, une seule couche. C'est hallucinant pour le prix. Et vous avez exactement le même produit avec une brosse beaucoup plus petite, beaucoup plus précise dans l'édition de l'automne 2018. Et pour Noël, je sais pas s'ils en ont ressorti un, faudrait que j'aille me renseigner du coup. J'allais dire que je me tâtais à mettre des faux cils, mais je pense pas en mettre. Parce que ça fait déjà très chargé. Ouais, je pense que ça fera too much si je mets des faux cils. En plus, ça fera trop, enfin ça fera beau. Je pense que je vais rester comme ça. Et au niveau des lèvres, ben je sais pas... Déjà je sais que je vais partir sur du mat parce que c'est sans transfert. Je vais partir sur du mat parce que c'est sans transfert. Après de toute façon en mat clair j'en ai pas 15 000. Je pense partir sur le Sananas. Je pense que je vais partir sur le Not So Shy Pink, donc rouge à lèvres et le crayon. On va voir ce que ça rend et si j'aime pas de toute façon bah, je pourrais changer. Hein. Voilà ce que ça rend, je sais pas quoi en penser. Parce que du coup là on est dans les rouges et là on passe direct à du rose et c'est pas... Ça le fait pas. Ça le fait pas du tout parce que là on est dans des tons de rouge, orange, brique, tout ce que vous voulez. Et là on passe à du rose, ça va pas du tout, du chaud et du froid, ça fait... J'aime pas. Je pense que je vais partir sur le Trendsetter ou le Bombshell de Huda Beauty. Bon finalement on va essayer de partir sur le Vénus au niveau des Huda et sur le Kevi pour le contour des lèvres chez Kat Von D. Voilà ce que ça donne. Hors caméra j'ai fini de poser mon rouge à lèvres et j'ai fait mes sourcils puisque j'avais plus de batterie, la caméra s'est coupée, elle m'a lâché. Donc voilà ce que ça donne pour le maquillage. La coiffure, je pense que je me bouclerai les cheveux. Il y a moyen que je me boucle les cheveux et que je les attache vite fait, vous savez, soit une queue de cheval bouclée,
soit une demi-queue bouclée, en tous les cas la queue de cheval sera bouclée et les cheveux restants en bas seront bouclés aussi. Et au niveau de la tenue, je sais pas, je verrai encore, je pense que je mettrai un petit chemisier avec un jean ou alors un petit chemisier avec un short en simili et des collants et des talons. En tous les cas, je mettrai mes escarpins, ça c'est sûr. Mais voilà. Écoutez, j'espère que ce petit maquillage vous aura plu, que ça aura pu vous inspirer pour le jour de l'an ou pour d'autres occasions. C'était une vidéo assez simple dans le tournage, dans le sens où c'était pas prise de tête, c'était vraiment du blabla, je vous expliquais ce que je faisais, je vous le montrais, je vous ai mis des accélérés, de la musique, etc. C'est pas la vidéo la plus travaillée que j'ai pu faire, mais parfois il faut revenir à la simplicité, ça fait pas de mal. Donc en attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!